Pour nous parler de l'exposition Leonard Cohen, Une brèche en toutes choses, A Crack in Everything, présentée au Musée d'art contemporain jusqu'au 9 avril, je reçois avec grand plaisir John Zepetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC et co-commissaire de l'exposition avec Victor Schiffman, qui est un ancien collègue, John Zepetelli, à vous, quand vous étiez à DHC Art. Oui, absolument. En fait, il travaillait pour le Centre Phi. Mais oui, on s'est connus avec Phoebe Greenberg, en effet. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. L'exposition est commencée depuis 2016. Ça se poursuit, comme je le disais, jusqu'au 9 avril. Je pense que j'ai jamais vu autant de monde au MAC que pour cette exposition. Ça va bien, vos affaires? Ça va très bien. Ça va très bien avec... c'est une exposition qui est pleine d'émotions. Même l'organisation de l'exposition était tout un voyage assez émotionnel parce que on célébrait à l'époque, vous savez qu'on a commencé le processus 2 ans avant sa mort. Donc, on célébrait, en fait, on voulait célébrer un artiste vivant, mais en cours de route, Leonard est tragiquement disparu et donc l'exposition est devenue un peu plus commémorative, si vous voulez. Même à l'intérieur du processus de commissariat, il y a eu une espèce d'évolution et tout un parcours émotionnel. Mais de son vivant, il avait quand même donné son accord pour l'exposition. Absolument. C'est-à-dire, on a communiqué avec son agent, Robert Corey. Et oui, il nous fallait absolument l'approbation de Leonard Cohen. On ne pouvait pas poursuivre un projet d'envergure, un projet si complexe sans l'accord de Leonard. Il nous faut les droits pour des centaines de chansons, des publications, etc. C'était trop complexe à gérer. Est-ce que dès le départ, vous saviez que l'exposition, le volet musique prendrait à peu près toute la place, que ce ne serait pas une exposition d'ordre biographique ou autobiographique? Oui, absolument, on le savait dès le départ, parce qu'on ne voulait pas faire un truc comme, par exemple, une expo qu'on a beaucoup aimé sur David Bowie, par exemple. Leonard Cohen, on ne voulait pas faire quelque chose avec ses costumes, avec ses chapeaux, avec des photos de famille et des trucs comme ça. Et je pense de toute façon, il n'aurait pas accepté une présentation de ce genre. On lui a proposé de faire quelque chose qui restait vraiment dans le mandat du MAC, c'est-à-dire de poursuivre des œuvres d'art contemporaines, d'artistes en art actuel, et essayer de comprendre la présence de Leonard Cohen à l'intérieur de la culture, parce qu'il a été présent culturellement pendant 5 décennies, et on voulait prendre le pouls en le célébrant, bien sûr, comprendre sa participation dans la culture en offrant à des artistes en art contemporain la possibilité de concevoir des œuvres d'art en réponse à différentes activités qu'il a poursuivies pendant sa carrière, c'est-à-dire la littérature, la poésie et bien sûr la chanson. Parce qu'il n'a pas commencé par la chanson. C'est ça. En fait, il y a un magnifique film qui a été produit par l'ONF, National Film Board of Canada, qui s'appelle Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen, qui justement un documentaire sur Cohen avant sa carrière musicale. Et c'est vraiment fantastique de voir le jeune poète, le jeune romancier qui lit ses poèmes dans des auditoriums. Et c'est magnifique de le voir et de comprendre aussi sa pensée et sa vivacité intellectuelle de l'époque. Comment se sont faits les choix des artistes? Parce que vous présentez 20 œuvres, 40 artistes, 10 pays. Vous êtes un musée d'art contemporain, c'est sûr qu'on ne se retrouve pas ailleurs. Donc, ce sont des artistes d'aujourd'hui qui parlent de quelqu'un qui a 50 ans de carrière. Est-ce que le choix a été difficile à faire? C'est-à-dire, les œuvres n'existaient pas. Les artistes ne font pas des œuvres sur Leonard Cohen nécessairement. Donc, il fallait cibler certains artistes qui nous semblaient appropriés et leur demander s'ils accepteraient notre invitation. Donc, on s'est dit, on a un peu déconstruit l'œuvre de Cohen. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'œuvre de Cohen? C'est une pensée philosophique, une pensée religieuse, ce paradoxe entre le profane et le sacré. Il y a une musicalité incroyable. En fait, il met en musique des poèmes. Donc, il fallait clairement poursuivre un volet musical, il fallait poursuivre un volet littéraire. Et on a identifié des artistes qui nous semblaient aptes à ce type d'analyse. Donc, c'est clair, en début d'exposition, le 7 novembre,
nous avions inauguré l'exposition avec une œuvre qui marquait en fait le tout premier anniversaire de la mort de Cohen. Sur le silo numéro 5, une œuvre de Jenny Holzer, une espèce de requiem, si vous voulez, avec des magnifiques textes de poèmes de Cohen qui défilaient silencieusement dans la nuit, dans ce bâtiment incroyablement important et iconique à Montréal. Donc, une très belle façon de souligner la disparition de Cohen en le célébrant, en illuminant, en fait, ses paroles, en les lisant d'une façon différente. C'est la première fois, ou est-ce que je me trompe, que le Musée d'art contemporain présente d'une manière musicale un artiste? Parce que, bon, vous avez eu des gens qui étaient en art visuel, c'est sûr, vous avez des gens qui étaient en cinéma ou d'autres plateformes, mais en musique en tant que telle, est-ce que c'est une première et pourquoi maintenant? Ouais. Vous vous rappelez peut-être d'une exposition d'il y a 1 an et demi avec Ragnar Kjartansson, il y avait énormément de musique, mais c'est pas nécessairement un musicien. En fait, il l'est un peu. C'est un musicien qui, en fait, un artiste pluridisciplinaire qui fait un travail entre le théâtre, la vidéo, la performance et la musique. Mais avec Leonard Cohen, c'est-à-dire on voulait répondre d'une façon fantastique et dramatique à l'appel des célébrations du 375e. Et on s'est posé la question, figure montréalaise, qui célébrait à Montréal, qui soit à la fois profondément ancré dans le local, mais à la fois une icône planétaire, une star globale. Et c'est Leonard Cohen qui est venu à l'esprit. En fait, je ne peux pas penser à une autre figure montréalaise qui a autant d'étendue à travers le monde, autant de présence, et une présence qui dure depuis les années 60, assidue, n'est-ce pas? On s'est senti vraiment très confirmé dans notre choix peu orthodoxe, disons, de célébrer Leonard Cohen à l'intérieur d'un musée, quand il a sorti, en plein travail de commissariat, son dernier album, son 14e album, qui s'appelle You Want It Darker. Un album extrêmement puissant, prescient même, parce qu'il est sorti juste avant, en fait, Cohen est mort juste avant les élections américaines, où il semblait prévoir une menace généralisée à travers son pays d'adoption. Et on s'est senti tellement confirmé avec la sortie de cet album, parce que c'est un album qui a été adoré par tout le... Je me rappelle, je l'ai lu dans plusieurs meilleurs albums de l'année, etc. Et on s'est senti, oui, à l'âge de 82 ans, rappelez-vous, il a sorti un truc tout à fait pertinent qui s'est enfilé, faufilé dans la culture d'une façon incroyablement puissante. C'est quelqu'un qui était aimé de tout le monde, qui était de notre temps, qui savait parler des choses, mais d'une manière non pas violente, pacifique, malgré tout ce qui se passe sur la planète. Revenons un petit peu aussi aux artistes. Alors, ils viennent d'un peu partout, de chez nous, des États-Unis, d'Afrique du Sud. Ouais. Alors, il y a eu symbiose parce que quand on fait le tour, et j'ai eu l'impression d'être dans un labyrinthe, je me perdais carrément dans le Mac. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a quelque chose qui se tient au-delà de la musique. Ce sont les mots, bien sûr. J'ai pas pu m'empêcher de verser des larmes à l'occasion de revoir ce grand homme, ce poète, je le répète, que tout le monde aimait, de le voir sur grand écran. Drôle aussi, parce qu'on oublie que Cohen était quelqu'un qui avait un sens de l'humour incroyable. Un ironiste suprême, incroyable. Mais ces artistes ont-ils eu carte blanche parce qu'ils ont créé pour le Mac spécifiquement? Oui, bien sûr, ils ont eu carte blanche. C'est-à-dire, on les a encadrés. On leur a demandé si vous pouviez gentiment poursuivre un peu ce volet-là. Par exemple, avec Candice Braitz, qui est une artiste de l'Afrique du Sud, mais qui vit à Berlin. On savait déjà qu'elle avait travaillé, elle avait fait des projets, des installations vidéographiques sur d'autres musiciens. Elle fait une espèce de quelque chose entre l'art visuel et l'anthropologie, parce qu'elle travaille avec les fans des musiciens. Donc, quand je l'ai appelé au téléphone, je me rappelle, non, je lui avais envoyé un courriel plutôt. Je lui ai dit, je veux pas vous dire quoi faire, mais comme vous avez déjà fait ces magnifiques projets, je me demandais si vous pourriez penser à un projet similaire pour Leonard Cohen. Elle m'a répondu immédiatement, qui m'a donné un beau coup d'envol au projet, parce qu'elle m'a dit, c'est incroyable, le timing de votre courriel est incroyable, parce que justement ce matin, au Cap, je courais sur la plage et j'ai compris, et j'écoutais Leonard Cohen et je me suis dit qu'il fallait absolument faire un projet sur lui cette année. Oui, absolument.
Et j'étais complètement bouleversé et ravi d'entendre ça. Et donc, c'était la toute première artiste dont on avait une confirmation. Et avec elle, on savait à quoi s'attendre. Mais elle a fait quelque chose de différent pour Montréal. Donc, elle voulait travailler avec des fans montréalais de Cohen. Donc, le musée a produit l'œuvre et maintenant, elle est rentrée dans la collection. J'en suis très, très fier. Nous avions tout d'abord débuté avec un appel à des hommes montréalais, que des hommes montréalais, qui avait 65 ans ou plus, parce qu'elle voulait faire une réflexion sur la masculinité, sur le style, si vous voulez, tardif, parce qu'elle voulait travailler aussi sur l'album I'm Your Man, qui est un album qui est sorti en 88 et qui est un peu dans la carrière de Cohen, l'album de retour. Donc, après un succès moyen avec ses albums précédents, il sort You Want It Darker avec une chanson presque Eurodisco au début et a un succès à la fois commercial et critique. Elle voulait travailler sur cet album-là, qu'elle jugeait super important dans la carrière de Cohen, mais qu'elle jugeait aussi comme un exemple d'un style tardif, d'une masculinité tardive. Donc, elle voulait travailler avec que des hommes, des fans finis. Et on a eu, je crois, 300 personnes et seulement 18 ont été choisis après un processus très rigoureux. Et ces 18 personnes ont eu la chance, finalement, dans leur vie, de pouvoir démontrer leur dévouement et amour pour leur idole Cohen en chantant la totalité de l'album dans un contexte d'enregistrement professionnel. On a fait ça au Centre Phi. Donc, ils se retrouvent tous ensemble. Ils ont été filmés individuellement, mais vous rentrez, vous avez un chœur de 18 personnes qui chantent en même temps. Mais dans l'antichambre, vous avez quelque chose d'incroyable aussi. La chorale de la synagogue de famille de Cohen, The Shar Hashomayim Choir, qui ont aussi chanté sur le dernier album. C'était la toute première fois où Cohen avait accepté d'avoir des voix d'hommes, comme des chœurs, toujours des voix de femmes, ces chœurs. Au précédent. Mais avec ce dernier album, son 14e, parce qu'il savait qu'il allait mourir, il voulait retourner à ses sources spirituelles. Donc, vous avez dans l'antichambre le chœur de la synagogue de famille de Cohen à Westmount, qui est en appui musical aux choristes qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas, je vous rappelle, des musiciens des chanteurs, mais des amateurs tout simplement. Donc un chœur professionnel qui ajoute une dimension musicale à l'œuvre. C'est vraiment très enchanteur. Mais ça vient nous chercher au plexus. On ne peut pas faire autrement. Je suis restée là pendant des heures au musée. Vous auriez dû nous offrir chambre et pension, John Zepetelli. Des petits cafés, des thés, des biscuits. Il nous reste à peine 2 minutes, mais un mot quand même sur Harry Folman, que vous êtes allé chercher. Les gens, on va dire son nom, tout de suite, ils vont penser à Valse avec Bachir, qui a été un chef-d'œuvre. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est sa première fois au musée. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous présente? Ça aussi, c'est un moment magique. Oui, en fait, c'est sa toute première œuvre pour un musée. C'est un cinéaste. Il travaille que dans le cinéma, dans l'animation, etc. J'étais tellement bouleversé par Valse avec Bachir. Je me suis dit que si je vais travailler dans les prochaines années dans un musée, il faut absolument que je travaille avec lui et que je lui trouve un contexte pour lui offrir une opportunité. Donc, on l'a appelé, on lui a écrit en Israël en lui demandant « Est-ce que vous avez une relation avec Leonard Cohen par hasard ?» Et il a dit oui immédiatement. Il nous a raconté une belle histoire que sa sœur a été quittée par son chum quand il était très, très jeune. Elle s'est renfermée dans sa chambre et elle pleurait. Donc, la famille autour qui s'inquiétait, mais qui entendait ses pleurs et le tout premier album de Leonard Cohen. Donc, pour lui, gravé dans la mémoire, ce trauma, si vous voulez, de sa sœur qui a été quittée par son amant. Et donc, il voulait réfléchir sur Cohen comme dépressif. Et donc, il nous a offert une œuvre où c'est un visiteur à la fois. Il y a un lit. Et une fois qu'on ferme la porte derrière nous, on déclenche une expérience sur multiples écrans, sur le plafond et les murs entourants. C'est une œuvre extrêmement envoûtante. Et j'invite les gens à patienter parce que c'est sûr qu'on doit attendre puisque, comme vous venez de le dire, c'est un à la fois et ça dure à peu près 5 minutes, mais c'est inoubliable comme expérience. D'ailleurs, toute l'exposition est à voir. Je ne sais pas comment vous remercier, vous et vos collègues, d'avoir proposé une exposition sur ce grand artiste qu'est Leonard Cohen.
J'espère que ça va voyager. J'espère que vous allez avoir des milliers de visiteurs. Merci beaucoup de votre visite aujourd'hui, John Zepetelli. Oui, merci à vous. Merci infiniment à vous. Donc, je rappelle, Leonard Cohen, Une brèche en toute chose, A Crack in Everything. Et quand vous irez au MAC, vous comprendrez le titre de l'exposition présentée jusqu'au 9 avril prochain.